Donc la chirurgie est un élément clé de la prise en charge thérapeutique de ces patientes avec la chimiothérapie et bien sûr les thérapies ciblées. Son principe essentiel est la résection complète des lésions. En effet, il a été largement démontré dans la littérature que seule une chirurgie sans résidus pouvait apporter un bénéfice en termes de survie à ces patientes. Si les gestes chirurgicaux pour prendre en charge ces patientes sont relativement simples, reposant souvent sur une hystérectomie totale, une annexectomie bilatérale, une appendicectomie, une omentectomie infragastrique, des curages pelviens, aortiques, eh bien des gestes plus complexes sont parfois nécessaires pour obtenir une chirurgie complète sans résidus. Il est important de dire que la maîtrise de ces gestes est primordiale et ne doit pas constituer une limite à la réalisation de la chirurgie complète. L'expertise du chirurgien est donc très importante. Et il doit maîtriser les résections digestives avec anastomose et éventuellement stomie de dérivation, les péritonectomies étendues et éventuellement des gestes susmésocoliques qui concernent le péritoine des coupoles diaphragmatiques, le foie, l'estomac ou la rate. Et pour ce dernier point, une collaboration étroite avec une équipe de chirurgie digestive est parfois nécessaire. Cette expertise est étroitement liée avec le niveau d'activité du centre et c'est pour cette raison que l'INCa a émis de nouveaux seuils d'activité pour la prise en charge spécifiquement de ces patientes atteintes d'un stade avancé de cancer de l'ovaire. Aujourd'hui, le seuil minimal pour prendre en charge ces patientes est de 20 patientes par an et de 10 par chirurgien. Ces exigences sont encore loin de celles exigées par nos sociétés européennes, l'ESGO en particulier, où le seuil optimal est d'environ 50 patientes par an. L'IPC, l'Institut Paoli-Calmettes, est d'ailleurs accrédité comme seulement 8 autres centres en France par l'ESGO pour prendre en charge ces patientes atteintes d'un stade avancé de cancer de l'ovaire. Mais l'expertise chirurgicale seule n'est rien. La patiente doit être prise en charge dans le cadre d'un parcours de soins qui sera essentiellement coordonné par les oncologues médicaux. En effet, si la séquence idéale de prise en charge de ces patientes repose sur un geste chirurgical premier, puis une chimiothérapie adjuvante, il est parfois nécessaire, quand les lésions de carcinose ne sont pas résécables, de débuter la prise en charge par une chimiothérapie néoadjuvante avec un geste chirurgical qui sera réalisé en cours de chimiothérapie ou à l'issue de celle-ci. Le meilleur timing de prise en charge, et en particulier la place de la chirurgie, pose encore question. Aujourd'hui, 2 essais thérapeutiques vont essayer de répondre à ces questions avec, pour les patientes opérables, l'essai TRUST qui vise à comparer une chirurgie initiale à un groupe de patientes qui va bénéficier d'une chirurgie après 3 cycles. Et pour les patientes non opérables, l'essai CHRONO, qui va comparer les patientes prises en charge après 3 cycles de chimiothérapie par rapport à un groupe de patientes qui sera prise en charge après 6 cycles de chimiothérapie. Une des dernières avancées que nous observons en chirurgie, c'est bien sûr la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Sa place est encore discutée, mais après un premier essai encourageant, de nouveaux essais sont en cours avec l'essai CHIPI et l'essai OVIPEC 2 qui apporteront, nous le savons, de nouvelles réponses à nos questions et qui participeront certainement à modifier dans quelques années le parcours de soins, en particulier chirurgical, de nos patientes.